Bonjour Patricia Borderon, nous allons voir comment créer une bannière publicitaire avec le logiciel PhotoFiltre 7. Une fois le logiciel ouvert, vous cliquez sur cet onglet qui est nouveau. Vous avez l'onglet nouveau donc qui apparaît. Vous notez ici donc 468 par 60, sachant que les bannières les plus utilisées sont ce format-là, 468 par 60 et 125 par 125. Ensuite, on clique sur OK. Notre bannière s'affiche ici. Donc, pour l'agrandir un peu mieux, pour mieux voir ce qu'on va mettre dessus, on clique sur 100%. On se met sur 200%, comme ça on verra un peu mieux. Disons que ce sera un peu plus gros, on verra mieux. Ensuite, pour modifier donc la couleur ici, vous venez ici, donc sur le deuxième carré, ne pas prendre celui-là en dessous car moi j'ai testé, mais ça ne change pas la bannière ici, ça ne change pas la couleur. Donc il faut bien cliquer sur ce premier carré-là, on clique une fois dessus. Vous avez l'onglet couleur qui s'affiche, donc vous choisissez ensuite la couleur de la bannière. Vous cliquez ensuite sur OK. Vous venez ici sur le pot de peinture, vous cliquez une fois dessus, vous venez sur votre bannière, vous cliquez à nouveau une fois et le lien et la couleur de votre bannière a été modifiée. Ensuite, donc on revient ici pour prendre la flèche de sélection. Ensuite, pour ajouter du texte, on vient sur le T, on clique dessus, vous avez l'onglet texte qui apparaît. Donc là, vous pouvez changer la police de caractère de votre texte, la couleur également. Vous pouvez choisir une autre couleur. Vous pouvez choisir l'alignement et vous pouvez également choisir la taille du texte. Vous pouvez choisir aussi, donc si vous voulez le mettre en gras, en italique, en barré, en souligné. Si vous voulez aucun des quatre, pardon, vu que par défaut gras et souligné, donc vous décochez. Et si vous voulez un des caractères ici, il suffit d'en cocher un. Donc moi je vais prendre gras. Là je vais noter mon texte. Pas de prospect, pas de business. Voilà. Ensuite on clique sur OK. Et vous avez votre texte qui apparaît. Par contre, ici, vous avez également un petit onglet avec lequel vous pouvez suivre pas à pas ce que vous allez faire. Vous voyez qu'ici, quand j'ai cliqué sur OK pour mon texte, il y a cet onglet-là, ce calque 1 qui est apparu. Par contre, en cliquant sur la petite flèche là, vous allez voir le fond de la bannière qui s'affiche. C'est-à-dire, c'est quand j'ai créé la bannière, donc ça s'est mis là. Et ensuite, en cliquant là, en revenant sur calque 1, vous allez avoir votre premier texte qui apparaît. Donc là, on va le déplacer. Alors pour le déplacer, il ne faut plus avoir la flèche. Vous voyez, il faut avoir ce petit triangle. Et vous allez pouvoir déplacer votre texte pour pouvoir le centrer et le mettre un peu plus haut. Voilà. Ensuite, vous cliquez une fois dans la bannière et votre texte est mis en place. On va ajouter maintenant un autre texte. Donc, on va recliquer sur le T. On va enlever celui-là et on va mettre notre prochain texte. Voilà. Alors, on va le mettre en plus petit. Voilà. Et on clique sur OK. Et vous voyez, mon deuxième texte a apparu sous le premier. Ensuite, maintenant, donc pour le déplacer, pareil, il faut plus qu'il y ait la flèche, il faut qu'il y ait ce petit triangle. Une fois que vous avez ce petit triangle, vous déplacez juste votre texte et vous le centrez. Enfin, vous essayez parce que c'est pas toujours bien évident. Voilà. Ensuite, pour modifier éventuellement ce texte, si des fois il est trop grand, ou pour modifier tout simplement la couleur, donc vous remettez bien sur le texte de façon à ce qu'il y ait le triangle qui apparaît. Vous faites un clic droit, vous prenez Option, vous avez donc texte qui apparaît. Il y a aussi une autre façon de faire, donc toujours avec le petit triangle, hein, voilà. Vous cliquez deux fois dessus et vous avez l'onglet texte qui apparaît également. Donc là, on va changer la couleur. On va le mettre en vert et on va le mettre en plus petit. Et on clique sur OK. Et voilà. Donc Toan apparaît bien en vert et en plus petit. Par contre, ça flash peut-être un petit peu trop le vert. Donc on va voir à 100% ce que ça donne. Ça se voit, mais pas trop quand même. Donc on va revenir à 200% et on va remodifier donc la couleur du texte.
Voilà, on clique 2 fois dessus lorsqu'il y a le petit triangle et on va modifier. Bon, on va essayer une autre couleur, peut-être bleu. On clique sur OK et on revient à 100% pour voir ce que ça va donner. Oui, ça a l'air d'être de mieux passer, mais on va peut-être l'agrandir légèrement aussi le texte. Je l'ai peut-être mis un peu trop bas. Donc voilà, un peu trop petit, pardon. Je vais peut-être le mettre en 14. Voilà, je vais le laisser en 14 et je vais essayer de le recentrer un petit peu. Voilà. Ensuite, donc, on se met à côté ou même dans le texte si on souhaite et puis on clique une fois. Du moment qu'il y a la flèche, on clique une fois et notre texte est posé. Et là, vous voyez à côté, tout à l'heure, on avait calque 1. Maintenant, on a calque 2. Quand on clique sur calque 2, c'est Toan qui est entouré des petits points, des petits traits. Donc, ça veut dire qu'on peut le modifier si on le souhaite. Après, on a également le calque 1. Donc, on peut y revenir dessus. On revient là. Ensuite, vous voyez, en ayant cliqué ici, ça remet les petits pointillés autour de notre texte 1. Donc, on peut, si on le souhaite, on peut tout simplement venir le modifier. Si on a vu qu'il y avait, par exemple, une erreur. Ensuite, donc, pour que toutes ces photos soient mises ensemble, que ça fasse qu'une seule bannière, on vient sur Calque, on clique sur Fusionner tous les calques, et là, vous voyez, j'ai plus maintenant calque 1, calque 2 et fond, mais j'ai uniquement fond. C'est-à-dire qu'il m'a mis toutes les photos que j'ai créées ensemble. Donc maintenant, on va cliquer sur donc 100% pour revenir donc au format 100%. On clique ensuite sur Fichier et on enregistre notre bannière sur notre ordinateur en cliquant sur Enregistrer sous. Ensuite, donc, on choisit où on veut mettre donc notre bannière. Là, je crois que c'est déjà au bon endroit. Voilà. Donc là, on prend le format JPEG et on va mettre bannière Toan 2. Et on va cliquer sur Enregistrer. Voilà, donc une chose aussi, vous voyez avant de l'enregistrer sur l'ordinateur, vous avez ce petit onglet qui apparaît. Si vous voulez voir la taille de la bannière, vous cliquez sur Aperçu. Et j'ai appris il n'y a pas longtemps que voilà, donc là quand ça va jusqu'à 10, 10,03, ça va. Mais ça veut dire que votre bannière, plus elle est légère et plus vite elle va se charger sur le site où elle sera mise en publicité. Donc 10, on m'a dit récemment que 10, 10,03, ça va si une bannière assez légère. Donc on n'a plus qu'à cliquer sur OK pour l'enregistrer sur notre ordinateur. Donc maintenant, on va aller voir le résultat. Donc bannière 2, on va cliquer dessus. Et voilà, donc lorsque la bannière sera affichée sur les sites, elle s'affichera sous ce format-là. Donc tout va bien, pas de prospect, pas de business, ça va, ça se voit très bien. Toan également, donc maintenant je peux mettre cette bannière en publicité. Donc voilà pour créer une bannière avec le logiciel Photofiltre. À bientôt!